On va enquêter, à tout de suite. Salut à tous, nous voilà dans un fort de la Première Guerre mondiale. On est venu déjà un peu en reco pour voir comment ça se passe. Il n'y a personne, c'est déjà ça. La date du construction de ce fort, ça appartient, c'est dans la Lorraine. Je ne vais pas dire où parce que j'ai pas envie que ça soit saccagé par des personnes, des mauvaises personnes, on va dire. Date de construction 1844, jusqu'à la fin de date, je ne me rappelle plus la fin de la construction. Ensuite, on a déjà fait une reco, on a vu qu'il n'y avait personne. On va faire des séances d'enregistrement numérique, on va faire des séances d'un nouvel appareil que j'ai. C'est la surprise de cette enquête. On va faire les enquêtes au fur et à mesure de la vidéo. Et puis après, on verra si on a d'éventuelles réponses. On est déjà venu dans ce fort, on a déjà entendu des bruits, on a déjà entendu des mots à l'aide d'un appareil qu'on a pu. On va essayer de piocher pour savoir si on arrive à trouver des vrais mots, des vrais prénoms. Combien de personnes il y avait ici? De mémoire, 1200, si je me rappelle bien. On va essayer de voir tout ça, puis en espérant qu'on trouve des résultats pour vous. Voilà, je vais commencer à faire un enregistrement numérique. Ce que je vais faire, je vais prendre cet appareil-là, l'enregistrement numérique. Je vais le poser ici, là. Et on va aller faire un tour pour voir justement si par la suite on a une réponse. Donc ça va faire un tour à peu près jusque là-haut, on va aller jusqu'au fond. Et après on va revenir et on arrêtera l'enregistreur, ça va faire à peu près 4-5 minutes, on verra bien. Donc je vais le poser et on va partir. Là il est parti. On va le poser ici. Puis on va continuer notre balade. Donc on peut voir que dans ce fort, c'est un fort qui date de la Première Guerre mondiale. On peut voir que malheureusement, les effets de la nature, du temps. On peut voir que la nature du temps fait que ça s'est détruit. On peut voir, un caméraman s'il peut filmer un peu vers le bas là, on peut voir que c'est des parties du temps. Je pense que ça a été refait. Je pense que ça a été refait durant les époques, je pense. On peut voir, là c'est carrément le mur qui était sûrement ici, c'est le côté, qui était sûrement ici, qui s'est tombé. Et voilà, ok, bon. On va parcourir ce fort, on va poser des questions, on va demander aux esprits qu'il y a ici de se manifester. Et puis on verra avec, faut pas oublier l'enregistreur numérique que j'ai posé là-bas, si on a d'éventuelles réponses. On va voir ça. Donc vous pouvez voir qu'on est obligé un peu de faire de l'escalade, pas de l'escalade, mais des contorsions, mais on est obligé de faire ça pour passer. Voilà, donc là on peut voir, vous verrez avec la caméra que là, il y a un autre tunnel là-haut, mais on ne peut pas y accéder parce que voilà, il y a des trous. Les dalles ont été cassées ou se sont effondrées, on ne sait pas. On peut voir dans le trou en bas là, je monte doucement, qu'il y a encore des gravats, c'est la nature. Alors voilà, c'est le moment où je vous ai parlé de... ceux qui ont vu la vidéo de présentation du matériel l'ont vu. Donc voilà, là, la surprise pour les enquêtes. C'est un K2. Un K2, je pense que vous savez tous ce que c'est. C'est, en fait, ça capte les ondes électromagnétiques. Normalement, ça devrait capter aussi les entités qu'il y aurait peut-être dans ce fort. Donc, les entités qui sont dans ce fort, venez vers moi. Je vais allumer cet appareil. Et si vous le touchez, il y a des petites lumières qui vont s'allumer. Au moins, je pourrais savoir que vous êtes avec nous. Donc, je vais le lancer, ça va faire des lumières. Vous verrez. Et après, s'il y a quelqu'un, au niveau ici, là, les lumières vont s'afficher. Donc, c'est 1,5 milligauss, 2,5. J'ai rarement vu, voire pas du tout, que ça monte à 20 plus milligauss. 20 plus milligauss, c'est comme si je serais à côté d'une usine électrique. Voilà. Donc les entités qui sont dans les parages, je vais lancer l'appareil et venez vers nous, justement pour montrer que vous êtes avec nous. Et n'oubliez pas, je vous ai posté un appareil un peu plus loin
pour aller discuter dedans. Allez, je me rentre, regardez. Hop, ça fait les diodes, encore une fois. Et maintenant, il y a une diode verte qui reste allumée. Et en se promenant, pardon, s'il y a quelqu'un, nous on verra si ça se clignote ici. En général, ça monte jusqu'au milieu. En général. Donc, venez à nous, s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous chasser de votre fort. On est juste là pour discuter avec vous, voir si vous êtes encore présent dans ce fort. Dans cet ouvrage, les Allemands qui étaient ici, faites attention quand vous venez dans des endroits comme ça, il y a des gros trous au sol. Donc venez à nous, s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous chasser, on est juste là pour discuter avec vous. Venez toucher l'appareil que je tiens dans la main. Alors, dans l'idéal, il faudrait se poser à un endroit et voir avec une autre caméra. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre caméra pour le moment. Ça viendra par la suite. Pas comme certains youtubeurs où ils demandaient à faire des dons. Venez toucher l'appareil. Quand on est venu l'année dernière, on a entendu une femme. Venez toucher l'appareil que je tiens dans la main. Ça vous fera pas de mal. Ça va juste vous montrer comme quoi vous êtes encore là après la mort. Je sais, malheureusement, il y en a qui sont venus, qui ont sûrement saccagé, vu les tags qu'il y a sur les murs, ils ont sûrement saccagé votre bâtiment. J'en suis navré. Je veux juste, moi, c'est rentrer en contact avec vous, avec cet appareil. Ça s'appelle un K2. Souvent faire un peu de silence. Ça aide aussi, ça permet aussi de prendre un peu les énergies qu'on a, nous-mêmes, voire même les lampes. Et ça permet de laisser aussi quelques messages, s'il y a des messages, dans l'appareil que j'ai posé là-bas. Alors pour les Allemands qui seraient encore ici, je suis navré, je ne parle pas allemand. Je suis un Français. Je suis pas quelqu'un qui veut vous chasser de votre fort. Juste c'est des réponses à mes questions, qu'est-ce qui se passe après la mort? Si vous restez dans l'endroit où vous êtes décédé, ou si vous montez en haut. On veut juste savoir, nous, c'est tout. Allô? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui avait, par exemple, s'est caché là, dans un trou comme ça, ou là, ou dans une pièce, on va faire plusieurs séances de cet appareil. Parce que souvent les entités ont peur. Quand ils ne savent pas, ils ont peur. Donc il faut les rassurer un petit peu. Et après, par la suite, ils viennent vers nous. C'est ce que j'ai déjà vu en enquête. D'autres urbexeurs, d'autres enquêteurs, américains, français, italiens et allemands, tout ce que vous le souhaitez, voir exactement si on a vraiment quelque chose avec cet appareil. Il faut les appâter, entre guillemets. Donc en les appâtant, en leur demandant
de venir en leur demandant qu'on les rassure, qu'on est là pour les protéger ou ci ou ça, ils se sentent plus rassurés entre guillemets, et ils viennent vers nous. Et c'est là qu'on peut avoir des réponses concrètes. Parce que nous, on veut juste vous montrer des réponses concrètes, on veut pas vous montrer des choses inappropriées, on va dire. On va rentrer dans une pièce là, pour voir un petit peu. Allô? N'ayez pas peur de nous. Vous pouvez voir un certain tag. Ça, malheureusement, c'est 21e siècle, on va dire ça comme ça. Si vous voyez cet appareil avec la petite lumière verte, venez sur cet appareil. Il fait pas de mal, hein. Regardez, je le tiens dans la main. Il me fait pas mal. C'est juste pour savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose hein, avec nous. Vous n'allez pas avoir peur de nous. On est juste là pour discuter. Savoir comment vous allez. Si vous vous sentez bien dans l'année que vous êtes décédé, par exemple. Si vous êtes décédé à la Première Guerre mondiale, ça remonte à plus de 100 ans. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant, à l'heure actuelle, en 2020? C'est un calme. Mais franchement, on pourra entendre une mouche voler, je vous le dis clairement. C'est un calme, c'est cool. Alors quand il y a un calme comme ça, c'est bien parce que on peut, comment dire, tendre l'oreille et écouter si on entend des bruits de parade, des trucs comme ça. Bonjour, ce que le caméraman a fait un plan, vous avez vu, les décors artistiques, on va dire ça comme ça. Le caméraman a fait un plan. C'est dommage, hein. Honnêtement c'est dommage. Mais comme je pense qu'il a été aussi un peu refait ce fort parce que vu ce qu'il y a au plafond, ça n'a pas été fait à la Première Guerre mondiale, les tôles ondulées n'existaient pas à la Première Guerre mondiale. Venez toucher l'appareil là, je vous le tends. Prenez-le de ma main. Alors excusez-moi si vous voulez mettre une heure, mais je suis obligé de me tirer. Sinon, le caméra va rigoler si je me casse la figure. Vous pouvez voir là, le caméraman s'il vient faire un plan, vous pouvez voir par là que oui, tout se casse la figure. C'était quoi votre pièce là? C'était quoi? On voit les crochets au mur, on voit un vieux lit. Bon, je pense pas que le lit il était de la pièce là, je sais pas. On fait une petite expérience là, on va regarder un peu. Approche de l'appareil sur le lit. Rien se passe. Il n'y a pas... Donc, regarde, faut vous marcher parce que c'est un peu dangereux. Vous faites un bruit, n'hésitez pas. Faites des bruits, tapez contre les murs ou je sais pas. Montrez-nous que vous êtes avec nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Il y a un courant d'air froid au niveau de l'âme. De celle-là.
J'ai senti au niveau un courant d'air au niveau de la main là. C'est vous? Normalement, quand on sent un courant d'air, c'est qu'il y aurait potentiellement quelque chose qui nous touche ou qui nous frôle. Regardez, il y en a un câble électrique. On va tester. Normalement, il n'y a plus de courant. Non, vous voyez bien, il n'y a plus de courant. S'il y aurait du courant, ça montrait normalement au milieu, voire même au 10 milligauss. S'il y aurait du courant encore à ce moment-là, je poserais des questions. Ouais, il a changé les piles, je peux recommencer. Donc après, vous voyez, c'est un peu des pièces unies, hein, tout se rejoint en fait. Les forces, c'est comme ça. Là, quand j'ai une pièce. Donc je tenais à prévenir aussi que si j'ai pas de réponse, pas la peine de me dire ouais ça marche pas, non. S'il y a personne, il y a personne. C'est les lois de la nature, c'est ça. Oh, c'est une pièce toute simple. Alors on va partir par là, hein, si tu veux. Vraiment faire attention au marché. Hein. Voilà. Donc, vous voyez là tu prends un plan, là on peut plus pratiquer. C'est recouvert partout, c'est. Voilà. On peut voir là encore hein, des vestiges, sûrement pardon, j'ai sifflé en même temps. Sûrement de l'époque. On peut voir. Hein, vous pouvez venir vers nous s'il vous plaît. On est juste là, c'est pour discuter. On n'est pas là pour casser votre. Déjà, on n'a pas les moyens. Mais on n'est pas là pour casser votre bel ouvrage, parce que c'est un beau ouvrage, hein, pardon. Hein. C'est magnifique. On peut voir là aussi. Là, il y avait des trappes de. Ici, là, c'est des trappes d'aération. Il y en a normalement une en haut, une en bas, mais là, celle d'en bas, il n'y a pas. On peut voir, il y en a un peu partout dans toutes les pièces. On peut voir là, il y en a encore une là. Au sol, j'en vois. Donc voilà après. Donc voilà après de l'enregistrement numérique, je vais couper. Je sais pas ça fait combien de temps. Je vais regarder ça tout de suite. Là, ça fait 24 minutes qu'il tourne. Donc je vais l'arrêter. Donc je regarderai, j'écouterai moi par la suite. Comment dire merde. Voilà, je l'ai enregistré, comme ça c'est fait. J'écouterai moi par la suite avec un casque pour écouter justement si il y a eu des réponses. Je souhaite qu'il y ait eu des réponses dans cet appareil. Je le souhaite parce que j'ai déjà eu des réponses moi, que j'ai testé en privé. J'ai eu certaines réponses, donc j'espère que vous qui regarderez la vidéo, j'espère que vous aurez la chance d'entendre ces appareils.
Donc ça, non. Tout à l'heure, mon collègue, le caméraman, m'a expliqué une pièce. Je ne savais pas. C'était au moment des souffles. Ça venait directement dans un creux. Il m'a expliqué c'était ça. Je pense qu'à l'époque, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre, voire la Seconde, parce que je pense qu'il a servi aussi pour la Seconde, je pense que il a été attaqué une paire de fois, celui-là. Je pense. Donc par là-bas, où le caméraman est en train de filmer, c'est tout ce qui est toilette, et ci et ça, donc je vois pas trop l'utilité d'aller dedans. Là, vous voyez, on a encore des descentes électriques, là. On peut tester, hein, voir si on a encore un semblant d'électricité. Ça m'étonnerait, mais... Bon, vous voyez bien, hein, je suis vraiment contre. Là, regardez, je suis contre. S'il y aurait vraiment de l'électricité, ça irait jusqu'à même au rouge, carrément. Donc voilà. Donc je vais l'arrêter. On va descendre en bas. Et je vais faire une séance ça et voir sûrement encore une séance d'enregistrement numérique. Voilà, je vais arrêter. Vous voyez, il n'y a plus de diode, il n'y a plus rien. Je vais arrêter. On va descendre en bas. Et puis, on va essayer de faire ça. C'est en bas, si vous préférez, que j'étais en bas avec les collègues. Il y a des moustiques, on se fait attaquer. Avec le collègue, on était en bas, on faisait pareil une séance d'enregistrement numérique avec l'autre collègue qui est en train de rechercher justement d'autres endroits pour nous faire des enquêtes, quoi. On était en bas avec un autre appareil enregistrement numérique qui est le sien. Et en fait, si vous préférez, on était avec des guests, entre guillemets. On a entendu dans ce couloir qu'on vient de faire, on a entendu un genre de femme faire comme ça. Donc on ne sait pas vraiment si... Je sais qu'il y a eu, ça a été un fort, comme les autres qui sont un peu plus loin là, ça a été des forts où il y avait à l'époque les émigrés polonais, portugais, italiens, femmes, enfants et personnes âgées, tout ça, sont venus dans ces forts. Donc il y a eu sûrement des enquêtes, pas des enquêtes, mais sûrement des personnes qui sont décédées ici, des personnes âgées, des trucs comme ça, des militaires aussi qui sont décédés dans ces forts-là. Maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut les rassurer pour les faire venir vers nous, tout simplement. Donc on va descendre, et puis on va refaire des enquêtes en bas. Donc nous voici le sous-sol. Je pense que c'est le sous-sol. Je ne vais pas marcher dessus parce que sinon ça va faire un bruit d'enfer. Je vais relancer une séance de K2. Parce que c'est ici qu'on a entendu, moi et mon collègue Alex, un bruit mais qui venait d'au-dessus. Donc on va essayer de... Comment dire? Je vais essayer, pardon, de refaire, appeler les fameuses entités pour voir s'ils nous répondent. Donc je lance le K2 puis on verra. Allez hop. Petite lampe verte en route. Donc n'hésitez pas, quand on est venu, nous avons entendu avec mon autre collègue de Urbex, chasseur de fantômes, malgré que j'aime pas ce mot-là, n'hésitez pas à venir, on a entendu un bruit de femme, on était ici dans ce couloir, donc n'hésitez pas, venez toucher cet appareil, venez voir exactement. Ouais, vous pouvez voir, le vitre est encore brisé et tout, là, c'est... N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à parler, on a les micros dans la caméra, justement. N'hésitez pas, venez. On peut voir, là, il y avait sûrement quelque chose qui était accroché, Je pense sûrement à une évacuation, parce qu'on voit un tueur en bas, là, et on voit une rigole, là. Donc je pense plutôt à une évacuation. De quoi, je sais pas. Donc malheureusement ici, là, ça a été brûlé. C'est sur la salle des machines. Ah, les machines. Les trucs électriques. Puis on sent, hein. On sent encore l'odeur, c'est...
Ceux qui travaillaient dans ce bâtiment-là, si vous voulez venir vers nous, vous parlez justement. Vous touchez l'appareil. Je sais, je me répète, mais ce serait mieux pour nous que vous touchiez l'appareil. S'il y a quelqu'un, venez parler, n'hésitez pas. Touchez l'appareil là. C'est étonnant comme la fois où je suis venu, j'ai entendu, je vous le promets, c'est vrai, j'ai entendu des bruits de femmes qui gémissaient entre guillemets, et là, bah rien. Soit ils n'ont pas envie, soit il n'y a plus rien. C'est possible, hein, vous savez. Vous pouvez voir ici, là. Il y avait sûrement une machine qui était accrochée là, on voit bien. Là, il y avait aussi des trucs accrochés là, je pense. Et tout ça, on peut voir avec le noir que ça a été brûlé. On peut le voir, c'est dommage. Tout ça pour récupérer les pièces qu'il y avait dedans. On peut voir encore là, attention au caméraman, il marche. Encore les réglettes, là, les genres de réglettes. Où il y avait les câbles et tout. Je pense pas que ça soit de la Première Guerre mondiale. Je pense que ces armoires ont été installées après. Voire même après la Seconde Guerre mondiale, je pense. Venez à nous, s'il vous plaît. Touchez l'appareil, s'il vous plaît, juste une fois. C'est ici, dans ce couloir-là. J'essaierai de mettre dans les photos de la vidéo, j'essaierai de la ressortir, où on a capté un orbe en photo. Je vais me diriger jusqu'où il était, comme ça vous verrez. Moi j'ai dit à la place où il y a le caméraman. C'est la photo d'un appareil photo pas jetable, mais presque. Et c'est juste ici, là, ici, où on voit sur la photo une boule de sphère blanche. J'ai agrandi, et si on regarde bien, on voit un œil dedans. Je vais vous la mettre, la photo, vous verrez. Le caméraman a fait un plan sur ce tunnel là, donc vous voyez bien, je ne sais pas si on va y aller, je sais pas. Parce que c'est un tunnel qui est assez long quand même, hein. Vous voyez ma lampe elle va jusque là-bas. Et effectivement pour marcher c'est un peu compliqué, hein. Vous voyez il n'y a pas de sol, il n'y a pas de... C'est un peu compliqué. Donc là je pense qu'on est dans une pièce qui s'appelait sûrement la cuisine, vous pouvez voir avec ça. Ça c'était sûrement une aération, ou je pense une... Il y avait peut-être une grosse friteuse en dessous, on ne sait pas. Donc pareil, je vais relancer le K2 ici. Je vais relancer le K2, on fera une petite séance ici, et dans la pièce à côté, on fera un enregistrement numérique. À peu près 5 minutes, 5-10 minutes, voilà. Comme ça, après, j'écouterai au rush et on verra ce que ça donne. Donc je lance et je vais poser des questions.
Un peu les mêmes, je sais, mais on est obligé. Là, on est dans votre cuisine. Je pense qu'il y avait sûrement des cuisiniers, des cuisinières, des serveuses. N'hésitez pas à faire du bruit, hein. On peut voir malheureusement les écritures. Le collègue tout à l'heure, il a vu quelque chose qu'il a effacé. Et c'est très bien de sa part. Voilà, donc nous sommes dans la seconde partie, je pense que des cuisines, hein. On peut voir encore des hottes. Là, un gros tuyau, je ne sais pas à quoi il servait. Là, parce qu'ils ont marqué dessus carrément dimanche. Bon allez, je lance l'enregistrement numérique. Je vais pas faire une grosse séance comme tout à l'heure. Hein. Je vais faire une petite séance, et puis je vais me poser. Je vais me balader un peu, je vais poser des questions, et on verra. Donc, messieurs, dames, bon, c'est les dames aussi ici, vous avez posé un appareil là. Vous pouvez aller sur cet appareil, discuter, dites votre prénom, dites votre nom si vous voulez. Si vous avez un message à nous faire passer, on peut retrouver la famille et leur dire voilà, on a écouté ça, c'est notre famille. Vous pouvez, bon, pas nous insulter parce qu'on n'est pas là pour se faire insulter, donc ce soit gentil. Vous pouvez même faire un cri, un simple cri. Lorsque on vous demande, là je vous pose la question, quel est votre prénom? Vous juste me dire non. Ça me suffit, moi j'aurai une réponse. Donc n'hésitez pas, venez aux cuisines. Je pense que là c'était les bacs. Vous savez, les bacs qu'ils avaient dans le temps, vous savez, les gros bacs de cuisson, tout ça, je pense que c'était là. On voit les hottes au-dessus, juste au-dessus on voit les hottes. Donc je pense que la fumée était aspirée par là, je pense. On voit les gros tuyaux, on voit un peu tout. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, venez, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous avez deux appareils. Un que je tiens dans la main droite et l'autre qui est posé sur le bloc en béton là-bas. Donc c'est le moment ou jamais. On ne va pas revenir tous les week-ends. On veut juste avoir une réponse et dire effectivement, dans cet endroit, dans ce fort, il y a des entités. On veut juste dire ça. Donc s'il vous plaît, faites-le pour moi, faites-le pour les auditeurs qui verront la vidéo. Faites-le pour eux, pour leur dire que, voilà, on a une preuve qu'à cet endroit, il y a quelque chose. C'est ici qu'on avait entendu dans la pièce à côté, ou encore à côté, je sais plus, on avait entendu un ouf, comme ça. Et c'était véridique, hein, je vous garantis, hein, c'est pas du fake, c'est pas du... C'est ma parole, certes, c'est ma seule parole, mais je vous dis ce que j'ai ressenti moi. La dernière fois, on était 4. Vous avez fait bruit, vous avez fait... Là, on est que 2. Moi, c'est Pascal. Hein? Là, celui qui tient la lampe avec l'appareil, c'est le caméraman. X. N'hésitez pas, s'il vous plaît, donnez-moi une réponse, c'est tout ce que je demande. C'est pour ça que je parle pas. En fait, je développe mon ouïe.
Pour voir si j'entends moi quelque chose. Je vous tends l'appareil là. Venez me toucher. Venez me l'arracher des mains. Alors venez me l'arracher des mains, s'il vous plaît. Je veux pas m'énerver, je veux pas vous énerver, je veux juste discuter avec vous. Touchez-le, il vous fait pas mal, regardez, je le tiens dans la main. Il y a un autre appareil dans la main, ça s'appelle une lampe. Vous, à l'époque, vous avez peut-être des bougies. Bah, c'est le remplacement de la bougie. Le pire, c'est que je ressens rien, c'est ça qui est... Faites-le fluctuer, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Il n'y a pas une infirmière qui vient me chercher le casse-croûte? Ça va être l'heure de manger, là. Vous voyez, les hôtes, dans le temps, c'était des hôtes magistrats. S'il vous plaît, je vous en supplie. Quand on aura plus de notoriété, entre guillemets, on aura d'autres caméras, on pourra poser un point sur un trépied avec la caméra, puis laisser tourner pendant, je sais pas, une demi-heure, un truc comme ça, en le laissant poser pour voir s'il y a vraiment quelque chose. Là, je suis obligé de tenir dans la main parce qu'on n'a qu'une caméra. Je peux pas tenir et la lampe, et le K2, et l'enregistreur. Je le mets dans le couloir là. Le grand couloir où il y a le tuyau. Prenez-le. Bon, j'ai fait le test, hein, vous voyez bien, j'ai fait le test. Je sais pas si ça va vraiment fluctuer ou pas, je sais pas si la caméra a vu si ça fluctue ou pas. Vous voyez bien, donc je vais l'éteindre, vous voyez bien, ça s'allume. Voilà, là ça s'éteint. Si je le rallume, ça fait plusieurs trucs, vous voyez bien qu'il marche. Que ce n'est pas un truc acheté dans une brocante, vous voyez bien. Donc, on va laisser encore tourner un petit peu l'enregistreur. Le caméraman va essayer de faire un plan derrière, là-bas. S'il arrive, je le souhaite. Et puis, on verra bien après dans les rushs ce qu'il y a. Je vais reprendre l'enregistreur numérique qui est ici. Hop. Là, on est à 9 minutes. Donc, je pense que c'est bon. Hop. Voilà. Je l'ai enregistré. Donc, moi, après, j'écouterai ça. Et quand il y aura, comment dire, s'il y a des réponses, vous verrez. Une petite attention. Et puis, le mot sera écrit. Ou si on arrive à comprendre ce qui est écrit, ça sera écrit. Vous verrez. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va stopper là. Je pense qu'on a fait tout le tour, en espérant qu'il y a des réponses à l'enregistreur numérique. Le K2, bon bah écoutez, je l'ai testé, on verra bien. Juste une truc que je vous demande, c'est pas de réponse négative. Je sais, il y en a, ils vont être tentés, je le sais. Mais voilà, quoi, juste ça. Bah écoutez, je vous dis à bientôt,
Et à la prochaine vidéo. Salut les gosses. Salut les gosses. Salut les gosses. Salut les gosses. Eh bien, nous voici à la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Comme nous vous l'avons signalé aux environs des 18 minutes 41 secondes de cette vidéo, notre enregistreur numérique a pu capter ce que l'on pourrait appeler des voix. Des voix, oui, des voix. En l'occurrence, des voix de femmes. Nous allons vous faire écouter ce que ça a donné. Dites-nous ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup.